Super, j'ai été chercher le nom Justine, donc maintenant je vais faire un graphique avec les deux, et Sam et Justine. Donc, même stratégie que tout à l'heure, je sélectionne les titres de colonne, donc année, Sam, Justine. Je descends jusqu'en bas. Je vais même vous montrer une autre stratégie. Donc, je peux descendre en bas, cliquer sur la dernière case, remonter en haut, ou même utiliser ça ici, remonter en haut, appuyer sur Shift, année. Et maintenant, je peux tout sélectionner. Donc, d'un seul coup, j'ai mes données. Je vais faire insertion. Je vais insérer un graphique. Donc, c'est un nuage de points, encore une fois. Celui-ci, je trouve qu'il est le plus beau. Nuage de points. Et voilà, j'ai Sam et Justine. Ce que vous remarquez tout de suite, c'est que, bon, premièrement, Sam a été plus populaire que Justine. Il a été beaucoup plus populaire au cours des années 20. Justine a été plus populaire au cours des années 90. Si, par exemple, vous voudriez changer le début et la fin de la rangée ici, vous venez et vous cliquez à droite, vous faites mise en forme de l'axe, et là, ici, vous choisissez le minimum. On sait que ça commence à 1880. Le maximum, on sait que ça finit à 2011, donc il n'y aura pas de jeu là où ça commence et là où ça se termine. Donc ça, c'est déjà un bon jeu, une bonne amélioration. Une autre chose que vous pourriez vouloir faire, peut-être que vous aimeriez avoir un axe uniquement pour Justine et un axe uniquement pour Sam. Ça pourrait être le cas si, par exemple, un des noms était beaucoup moins populaire que l'autre. Alors, pour faire ça, vous cliquez sur les données, puis ensuite, à droite, mettre en forme une série de données. Est-ce que c'est ça? Couleur du trait, option de marqueur. Non, axe secondaire, voilà. Donc, dans option des séries, axe secondaire, et là, on voit que l'axe pour Justine est apparu ici. Alors, maintenant, j'ai un axe pour Sam, un axe pour Justine. J'ai ici ma légende. Donc, peut-être qu'on va la replacer... Tiens, ici, pardon. On va la replacer ici. Super, Sam et Justine. Et là, il y a un gros problème, c'est que moi, je sais que ça, c'est Justine, ça, c'est Sam, mais personne d'autre le sait. Alors, je dois mettre un titre sur mon graphique. Donc, je vais dans Disposition, ici. Je vais mettre un titre de graphique, ici, un titre de graphique, ou peut-être même, je veux me garder un petit espace, titre de graphique. Donc, je pourrais... C'est important de mettre un titre clair, donc... Évolution des prénoms ou peut-être évolution de la popularité des prénoms Sam et Justine aux États-Unis de 1880 à 2011. Donc ça, ce serait un bon titre. Donc mettez quelque chose de plus ici. Et j'ai besoin non seulement d'un titre pour les axes, mais j'ai besoin, non seulement d'un titre pour le graphique, mais aussi d'un titre pour les axes. Donc j'ai besoin d'un titre pour l'axe principal. C'est bon? Ici, je vais écrire Sam. Ou nombre de Sam. Ici, j'ai besoin d'un titre pour l'axe secondaire, titre des axes pour l'axe secondaire. Non, l'axe vertical secondaire, ici. Donc, voilà, ici, c'est nombre de Justine. Nombre de Justine. Enfin, écrivez quelque chose d'adéquat ici. Nombre de Justine. Super. Et vous devriez avoir aussi un titre pour l'axe horizontal. Donc, un titre en dessous. Allez. Si vous voulez faire une modification, par exemple, je vais le déplacer ici. Si vous voulez faire une modification à votre titre, vous pouvez cliquer à l'intérieur et ajouter des lettres. Voilà. Maintenant, j'ai un super graphique. J'ai un bon titre. Donc, mettez un meilleur titre. J'ai un nom pour l'axe l'axe vertical de Justine, j'ai un nom pour l'axe vertical de Sam. Je vois clairement que Sam était plus populaire au cours des années 20. Je vois clairement que Justine était plus populaire au cours des années 90. J'ai identifié ici que c'était l'axe des années et je suis prêt à soumettre ce graphique-là.